Dans ce chapitre sur les équations, nous allons différencier égalité et équation. Donc on a une grande famille d'égalités et dans cette grande famille, il y a une famille des équations. Donc pour bien comprendre, des exemples d'égalité. Alors, qu'est-ce que c'est une égalité? Il y a le symbole égal, un membre de gauche, un membre de droite. Donc si je prends 13 fois 2 égale à 26, c'est bien une égalité. Alors en plus, si je calcule, 13 fois 2, ça fait 26. C'est donc une égalité vraie. Je prends la deuxième égalité, 15 plus 20. Il y a bien le symbole égal, un premier membre qui compte, ou qui vaut 35 et un deuxième membre qui vaut 35. C'est encore une égalité vraie. Et puis enfin, 7 tiers, c'est bien égal à 7 fois 1 tiers. Donc ce sont des égalités vraies. Deuxième type d'égalité qu'on va appeler des équations. 3 plus x égale 15. Est-ce que c'est une égalité? Oui, parce qu'il y a le symbole égal, un membre de gauche, un membre de droite. Mais c'est une égalité dans laquelle il me manque une information. Donc on dit que ce sont des égalités à une inconnue. Donc il manque l'information sur la lettre x. Deuxième équation, 3x égale 18. Il y a un membre de gauche, le symbole égal, et un membre de droite. On n'oublie pas qu'il y a un multiplié qui est caché ici. Et puis, dernier exemple d'équation, 7x moins 1 égale 2. Il y a le symbole égal, un membre de gauche, un membre de droite. Donc, des égalités vraies et des équations à une inconnue. D'autres exemples, si je prends 2 plus 1 fois 4 égale 12. Est-ce que c'est une égalité? Oui, parce qu'il y a le symbole égal. Il y a un membre de gauche, un membre de droite. Si je fais le calcul, je sais que la multiplication est prioritaire. Donc 1 fois 4, 4. 4 plus 2, 6. Ça n'est pas égal à 12, donc on dira que c'est une égalité qui est fausse. Alors pourquoi est-ce que certains élèves trouveraient quand même 12? C'est parce qu'ils ne feraient pas la priorité de la multiplication, ils feraient de la gauche vers la droite. 2 plus 1, 3 fois 4, 12. Attention, c'est donc une égalité ici qui est fausse. Un autre exemple d'égalité, si je prends 10 exposant 52 plus 1 sur 10 exposant 52, est-ce que c'est égal à 1? Alors on va tester avec la calculatrice. Donc je prends la fraction 10 exposant 52, je déplace le curseur, plus 1 sur 10 exposant 52, la calculatrice nous affiche 1. Et pourtant, si on regarde bien, c'est une fraction qui a un numérateur plus grand que le dénominateur, donc elle ne peut pas être égale à 1. Pour qu'elle soit égale à 1, il faudrait qu'on ait la même quantité au numérateur et au dénominateur. Donc ces deux égalités sont des égalités qui sont fausses. On continue. Si je prends ce type d'équation, c'est une égalité parce qu'il y a le symbole égal, il y a un membre de gauche, un membre de droite, mais c'est une égalité, une équation à deux inconnus parce qu'il nous manque deux informations. Deuxième équation, x plus 3 facteur de 2 moins y égale à 0. Est-ce que c'est une équation? Oui, il y a le symbole égal, un membre de gauche, un membre de droite. Ici, il y a une multiplication qui est cachée. Donc, cette équation, vous en reparlerez en troisième et en seconde, c'est l'équation du produit nul. En tout cas, c'est une équation qui a deux inconnus, x et y. Il nous manque deux informations. Alors, on doit se souvenir que dans la grande famille des égalités, il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses, et puis que les équations, c'est une petite partie de la famille des égalités. Voilà.